Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Résilience. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous l'importance de la foi, non pas au sens religieux, mais vraiment au sens de croire en soi et en la vie, dans le chemin que l'on peut vivre durant des épreuves et surtout dans l'aboutissement et l'alchimisation de transformer tout ça en force. Alors, pour ceux qui ont pu peut-être écouter l'épisode que j'avais enregistré lors d'un podcast avec une amie qui s'appelle Hélène Cellier sur son podcast Connexion, j'évoquais durant un de mes parcours personnels l'évocation d'un rêve que j'avais fait lorsque j'étais, j'avais découvert que j'étais atteinte du cancer du sein et de l'importance du déclic que ça avait provoqué. Et c'est vrai que ça peut sembler anecdotique et totalement fou, mais c'est vrai que ça a été un élément déclencheur dans mon changement de mindset et d'état d'esprit face à la maladie. Et ça, c'est un exemple dans ce contexte-là, mais je pense que la foi en quelque chose peut permettre vraiment d'amplifier le courage, la force et la persévérance dans l'atteinte de l'objectif final que l'on se met. Et souvent dans les épreuves, ça permet aussi de se sentir plus en confiance ou en tout cas soutenu par peut-être des fois quelque chose de plus grand que nous dans cet élan, ce cheminement à avancer. Les croyances en fait qu'on peut ressentir, et je le redis, ce n'est pas croire en une religion, en un Dieu, mais vraiment avoir des sortes de convictions inconscientes qui parfois sont engrammées voilà, inconsciemment. Elles naissent de parfois nos conditionnements, d'éducation, de nos propres expériences. Et c'est comme si on avait des sortes de valeurs ou de morale qui étaient figées ou en tout cas installées d'une certaine façon et qui nous font voir comme des filtres la réalité d'une certaine façon. Et ces croyances-là, jusqu'à un certain moment, peuvent nous porter et parfois, elles peuvent, à contrario, nous limiter et nous bloquer. Par exemple, quand on a consciemment décidé de faire quelque chose, mais que malgré tous nos efforts dans l'action, on n'y arrive pas, à un moment donné, il y a toujours une rechute ou il y a toujours quelque chose qui vrille, eh bien souvent, c'est des croyances inconscientes, des programmes engrammés à un niveau très profond qui viennent induire ce comportement de rechute. Et c'est vrai qu'avec l'hypnose, c'est un outil qui permet de venir retravailler et reprogrammer ces schémas-là de pensée qui parfois nous font dysfonctionner. Je pense que l'ouverture d'esprit, d'autres façons de croire, c'est quelque chose d'important qui est parfois difficile à concevoir parce qu'on a une certaine façon de lire ce qui nous entoure, ce qui nous arrive. Mais du moment où on arrive à changer de point de vue, à ouvrir la perspective sur une autre façon de percevoir les choses, eh bien souvent, c'est ce qui permet de faire basculer tout ça et d'aller dans un chemin plus aligné. Au niveau des épreuves que l'on peut vivre, la plupart du temps, sur le moment, on est en incapacité de comprendre quel peut être le bénéfice ou le cadeau ou l'opportunité qui s'y cache, que ce soit un deuil, que ce soit une maladie, que ce soit un traumatisme, quel qu'il soit. Sur l'instant, on est pleinement dans l'émotion, on est pleinement dans ce que l'on ressent et souvent c'est l'expression des blessures que ça vient réveiller, que ça peut être de l'injustice, de la trahison, de l'insécurité et toute autre blessure de l'âme que l'on connaît. Et c'est vrai que parfois, s'autoriser à croire que derrière ces épreuves-là, il y a malgré tout
quelque chose de positif qui en ressortira, c'est déjà une porte de sortie vers un espace plus lumineux et s'autoriser à aller de l'avant avec plus de force et de courage. C'est vraiment plus, du coup, pour moi, la croyance, la foi, c'est plus un état d'esprit, non pas forcément toujours positif ou optimiste, de manière binaire, mais vraiment plus un ressenti, quelque chose que l'on vient incarner et surtout vibrer à l'intérieur de soi. C'est pas seulement dans le mental, c'est aussi dans le physique, c'est-à-dire dans nos actions, dans ce que l'on engage, qui vient vraiment confirmer ces croyances-là que l'on peut porter. Alors, la croyance ou les croyances que l'on choisit de nourrir, c'est vraiment ces filtres qui sont devant nos yeux et nos pensées et qui sont très inhérents à tout ce que l'on peut aussi créer et matérialiser dans nos vies. Il y a une citation de Gandhi qui dit qu'en fait, ce que l'on croit devient nos pensées deviennent nos actions et nos actions définissent aussi qui l'on est. Et il y a tout un effet domino comme ça qui part de cet espace inconscient, de ces filtres et de ces programmes installés très profondément en nous, qui viennent aussi se matérialiser dans notre vie. Et au lieu de se sentir subir ces éléments-là, on peut au contraire se dire, OK, j'ai quand même la main sur cette façon de percevoir les choses, de comment j'agis et je réagis. Parce que bien souvent, dans l'émotionnel, on est plutôt dans la réaction, alors que quand on s'autorise à prendre un peu de recul, on peut, dans un premier temps, être dans la réflexion pour pouvoir après être dans l'action. C'est très subtil, mais c'est une nuance très importante. Et c'est vrai que la foi, les convictions et la sphère du développement personnel aussi qui a beaucoup ouvert le monde à cet aspect-là un peu plus subtil, comme si un petit peu on reconnectait à notre intuition. Je pense que l'être humain a cette capacité, comme les animaux, à parfois avoir une intuition, à bien sûr distinguer de comment dire cet état d'instinct de survie qui est différent, où en fait on va avoir ce sentiment diffus que l'on sait déjà quelque chose, mais on a quand même parfois quand il s'agit d'instinct de survie, on va avoir des peurs en fait qui sont à l'origine de ces pensées-là. Alors que l'intuition, c'est plus fulgurant, c'est immédiat, et c'est comme si quelque chose avait changé en soi, très brièvement, mais voilà, un moment de bascule qui fait qu'on ne sait pas forcément l'expliquer, mais on sait. Et pour moi, c'est ça, la foi et la croyance, que quelque chose est possible, que l'on est capable d'atteindre, c'est un petit peu ce déclic que l'on perçoit à l'intérieur de soi, pas seulement au niveau mental, mais dans tout notre corps et surtout au plus profond de notre cœur et de notre âme. Ce que j'aime beaucoup avec la numérologie et l'astrologie, qui sont des domaines auxquels je m'intéresse, c'est que ça donne souvent, même très souvent, du concret, une façon très analytique de percevoir de manière tangible et d'expliquer quelque chose de manière tangible, mais qui pourtant ne l'est pas. C'est vrai qu'on peut se dire, c'est quand même aberrant de se dire que des planètes très éloignées ou des chiffres qu'on manipule pour plutôt gérer l'argent, le concret, puissent traduire des vibrations, des énergies, des fréquences très subtiles. Et pourtant, plus je le pratique, plus je l'analyse, plus je l'étudie, et plus je trouve que c'est extrêmement clair que tous ces éléments-là, en fait, se regroupent pour confirmer des choses qui se passent
de manière concrète, mais dont l'origine est plutôt invisible. Et je pense que dans les épreuves, c'est la même chose. C'est qu'on vit concrètement des choses, mais il y a des choses qui entourent de manière invisible ces épreuves et qui pourtant sont bien réelles, sont bien concrètes, et que c'est comme si on avait un cheminement qui se dessinait et qui avait des contours plus flous, mais c'est ces contours flous qui venaient expliquer pourquoi on passe par ce chemin-là. Et ce que surtout, ça va nous emmener. Et c'est là où, pour moi, la foi et la croyance dans ces chemins de résilience, c'est un élément clé parce que ça permet d'alchimiser le négatif, ou en tout cas la difficulté, en une vraie force ensuite intérieure. En se disant, OK, ça vient révéler ça chez moi, je suis capable de traverser cette épreuve, je suis capable de voir qu'en fait, je peux me relever de ça. Et si j'ai réussi à faire ça, ben, en fait, je suis capable de plein de choses encore plus importantes, encore plus grandes. Je voulais revenir sur la question de l'intuition, à distinguer vraiment, voilà, de cette petite voix plutôt parfois mentale qui veut s'imposer, qui est plutôt égotique, alors que l'intuition, elle est vraiment fulgurante, mais plutôt objective. Et on a du mal dans nos sociétés actuelles à s'autoriser et à prendre le temps de faire confiance à cette intuition. Parfois, vous pouvez être amené à arriver dans une pièce et à dire ah tiens, cette personne-là, elle me dit quelque chose, ou j'ai l'impression déjà de la connaître, ou à l'inverse de dire oh là, cette personne-là, il y a quelque chose, je le sens pas. Et souvent, la raison prend le pas sur cette petite voix intérieure parce qu'elle est tellement fugace, tellement subtile, qu'on la relègue au second plan et que le mental, la raison, passe par-dessus. Sauf que c'est souvent un guide, un messager de notre inconscient et de ce qui, chez nous, c'est avant nous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, c'est comme ça que je perçois l'intuition. C'est vraiment une part de nous qui sait et qui perçoit la réalité d'une autre façon, mais qui est vraiment réelle en fait, et qui a un vrai sens et une vraie raison d'exister. Sur l'aspect de, de ces croyances, je pense que tout est interconnecté, que ces croyances que l'on porte en nous, qui façonnent notre regard sur le monde, sur ce que l'on est, sur ce que l'on vit, fonctionnent comme des interconnexions, comme des flux électriques, par exemple entre nos neurones et ce qui vient nous faire circuler, soit le signal de la douleur ou du bien-être. Et bien là, c'est pareil. Au niveau de nos croyances, ça peut venir faire circuler l'interconnexion entre le monde subtil, entre quelque chose qu'on ne perçoit pas concrètement, mais qui existe vraiment, et que notre intuition essaye de nous faire comprendre, et le concret de ce que l'on vit, de ce que l'on fait dans nos vies. Et c'est vrai que là, l'hypnose peut rentrer en ligne de mire, dans le sens où c'est un outil parmi tant d'autres, hein, qui vient aider la personne à reprogrammer des croyances qui peuvent la bloquer ou la limiter, et qui assombrissent la façon dont elle perçoit les choses. Cas concret, une personne phobique. La personne à côté qui n'est pas phobique comme elle va dire mais son comportement est exagéré, je ne comprends pas pourquoi un papillon la met dans cet état-là, parce qu'en fait cette personne est phobique du papillon. Mais tout simplement parce que dans son inconscient, de manière très profonde, il y a une association qui s'est faite entre papillon et un élément très marquant, ou une croyance, peut-être même héritée, que le papillon égale danger. Donc son instinct de survie lui fait comprendre qu'un papillon, ben voilà, il faut qu'elle s'en éloigne le plus possible parce que c'est un danger de mort. L'inconscient, c'est toujours ce qui nous fait fonctionner en pilotage automatique. C'est un élément qui vient
Par exemple, régler notre corps, le faire continuer à respirer, à battre notre cœur quand on est en sommeil et que consciemment, on est au repos. Et c'est comment définir quelque chose qui est plus fort que nous. Quand quelque chose devient plus fort que nous, malgré notre volonté consciente de changer les choses, c'est parce que derrière, il y a un programme inconscient qui est là, qui est en action et qui est plus puissant que notre propre volonté. Tout simplement parce que on fonctionne comme ça, on fonctionne avec un inconscient qui nous pilote à 90% du temps. Et 10% restant, c'est ce que l'on fait, que l'on réfléchit, que l'on perçoit consciemment. Et la foi que quelque chose aussi de plus subtil est en jeu vient pour moi concrétiser ou en tout cas traduire ce schéma inconscient qui lui est vraiment physique. Je sais pas si je me fais bien comprendre là-dessus, mais voilà. Donc prendre conscience qu'on a un vrai rôle, une vraie capacité de co-création avec la vie et avec quelque chose qui nous dépasse, c'est accepter plus facilement aussi notre part d'impuissance. Parce qu'on est dans un monde où on nous inculque en fait si on veut, on peut. Et ça c'est faux, il y a des choses qui sont bien au-delà de ça. Et que quand on traverse une épreuve, on peut vouloir rapidement guérir, sauf que parfois, ça se passe pas comme ça. On peut vouloir facilement tourner la page, sauf que il y a des choses qui viennent se réveiller par certains événements ou situations ou lieux ou paroles ou mots qui font qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué. Et sur le chemin de la résilience, c'est apprendre à aussi réconcilier toutes ces parts de nous, cette part qui doute avec la part qui sait et qui est confiante. Cette part qui a peur et cette part qui sait que, en fait, cette peur a une utilité et qu'elle est à son écoute. Parce que derrière, il y a un message. L'important dans la foi, pour moi, c'est de garder son libre arbitre. S'autoriser vraiment à prendre ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien, ce qui résonne en nous, et à laisser le reste de côté. Et c'est vrai que là, il y a cet aspect libre arbitre ou destin qui est un vrai sujet que d'ailleurs je pense que j'aborderai dans un autre podcast de résilience. C'est ce distinguo entre libre arbitre et notre destinée. Mais réconcilier les parties de soi, c'est vraiment important. Et je pense que quand on vit des épreuves, il faut s'autoriser à accueillir et à accepter cette part de nous qui souffre, mais aussi à s'autoriser à ressentir et à percevoir cette part de nous qui sait que on est capable de dépasser ça, qu'on est capable de retrouver la joie, le bien-être, la santé, le bonheur. Même si ça se fera petit à petit, pas après pas, mais voilà, c'est un équilibre subtil qui vient parfois quand même ouvrir la porte sur quelque chose de plus lumineux, comme une porte de sortie en fait, par rapport à ce que l'on vit quand on est dans le down, quand on est dans le noir. C'est se dire, ok, là je vis un moment très compliqué, très challengeant, très difficile émotionnellement, mais sans être trop dans l'analyse mentale, c'est aussi être à son écoute de dire, je reviens à moi, je respire un bon coup, ok. Qu'est-ce qui peut-être cherche à être compris derrière ce que je vis? Quel est le message possible derrière ce que je suis en train de ressentir? Et c'est vraiment reconnaître et écouter ces parties de soi qui parfois sont opposées, mais qui sont complémentaires et qui nous autorisent à accepter tout ce qui se passe et à espérer et à ouvrir l'espoir que ça puisse s'arranger et aller mieux et qui impulse comme un élan de vie, comme un sursaut de dire ok, j'ai ressenti et vécu ce que je devais ressentir, j'ai compris le message et maintenant je suis en capacité de, comme si j'étais au fond et je reprends un point d'appui et je viens de toucher le fond, mais je reprends un point d'appui pour remonter vers la lumière. Donc vraiment,
tous ces rôles de nos parties intérieures, c'est avec la foi, refaire renaître cet espoir que tout est possible. Et derrière, ça vient induire et modifier les actions et venir alchimiser ces épreuves en véritable force intérieure. On peut aussi s'appuyer sur l'apprentissage du passé, non pas comme une succession d'épreuves ou d'échecs qu'on a vécus, mais vraiment comme une source d'évolution, comme si on avait des leçons qui nous ont été inculquées de manière très dure parfois, mais qui étaient là pour nous faire grandir et évoluer. Et peut-être même nous révéler des forces cachées qui étaient à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que, en tout cas, moi personnellement, je perçois les épreuves passées, parce que c'est vrai que quand on est dans le moment, clairement, moi aussi j'ai du mal à me dire, ok, c'est un mauvais moment à passer, ça va s'arranger et je vais en tirer une leçon ou en tout cas apprendre quelque chose sur moi et mes capacités. Mais c'est la réalité. Quand je regarde tout mon passé, j'ai évolué et grandi grâce à tout ce que j'ai traversé. Je ne serais pas la même personne si j'avais pas vécu ces épreuves-là. Je dis pas qu'il faut se programmer des épreuves pour grandir et évoluer. Non, pas du tout. Je dis juste que avoir cette foi et cette croyance profonde qu'à travers tout ce que l'on vit, de positif mais aussi de négatif, on va en tirer quelque chose de positif, ou en tout cas qui va nous faire changer d'une façon plus pour se connaître mieux et se sentir plus en confiance avec la vie. C'est un véritable cadeau pour moi. C'est pas décider seulement de voir le verre à moitié vide ou plein. C'est un choix intérieur de s'autoriser à écouter d'une part cette voix, cette intuition qui sait avant notre mental et qui est totalement différent du nombrilisme ou de l'égoïsme, hein, comme je disais. Et c'est à travers aussi cette sensibilité aux subtils, aux signes qui parcourent notre chemin en fait, et aussi nos épreuves, que l'on est en capacité de transformer ces moments douloureux en véritables piliers et points de bascule d'évolution et de transformation. Comme un papillon qui est dans son cocon, et ben il est obligé des fois de prendre avec difficulté cette décision de briser ce cocon dans lequel il était au chaud pour pouvoir déployer ses ailes. C'est très métaphorique, mais je pense pour moi ça correspond à ce moment-là où dans nos vies on est aussi des fois dans des zones de confort, mais qui ne sont pas confortables en réalité, qui ne nous correspondent plus et qu'on va devoir briser, qu'on va devoir casser pour oser exprimer pleinement la nouvelle version de qui l'on est, après avoir assimilé, une fois, pendant qu'on était dans ce cocon, ce qu'on a appris de notre expérience de chenille. Donc, je sais que c'est très métaphorique tout ce que j'explique. J'espère que ce sera quand même compris et entendu. Mais voilà comment moi je perçois l'importance de la foi. Et c'est vrai que j'aimerais aussi parler de tous ces signes et synchronicités subtiles qui nous entourent. Moi personnellement, j'y suis sensible parce que j'ai appris à les observer, à les décoder, à les comprendre, à les écouter. Et quand on a fait ce travail-là, enfin cet apprentissage, on se rend compte qu'en fait, on n'est jamais seul. On est toujours entouré par la vie, qui en réalité n'est pas là pour nous punir, mais bien pour nous soutenir et nous aider dans notre progression, dans notre chemin de vie. Parce qu'en réalité, c'est pas le but final à atteindre qui est important, c'est vraiment le plaisir et ce que l'on ressent et ce que l'on vit sur le chemin. Parce que la fin du chemin, c'est la mort. Donc, l'important, c'est d'apprécier et de s'autoriser à percevoir ce chemin, non pas comme un enchaînement d'obstacles, mais vraiment comme quelque chose d'agréable que l'on peut apprendre à aimer, quelles que soient en fait les situations rencontrées. Et c'est vrai que cette ouverture-là,
au subtil, aux signes invisibles, que ce soit des heures miroirs, que ce soit des symboles, que ce soit parfois une musique qu'on entend qui résonne différemment, peut-être un mot qu'on voit ou une image ou un animal qui vient peut-être nous délivrer un message à cet instant-là. Eh bien, je trouve que c'est des éléments hyper intéressants et surtout réconfortants de se dire ok, je suis à l'écoute de aussi ce que la vie veut me faire comprendre, mais elle est de mon côté, elle est avec moi. On fait équipe, on co-crée, et je peux décider de quel chemin j'emprunte. Et c'est vrai que quand des fois on a cette lecture-là de ah ben ça bloque, et ben c'est que c'est peut-être pas le moment, ou c'est que c'est peut-être pas le bon chemin. Et dans ce cas-là, on peut s'autoriser à bifurquer, à faire un pas de recul, à analyser différemment les choses, sans se dire et tomber dans ce rôle de victime de sa propre vie. Et c'est vrai que ça, je l'ai découvert aussi par la force des expériences, des choses. J'ai souvent été en mode pilotage automatique. C'est-à-dire que sans se poser aucune question, je suivais tout ce qui m'entourait, l'élan de la vie, de là où je pensais devoir aller. Et quand je fais la rétrospective, je me rends compte qu'au final, je m'en suis pas si mal bien débrouillée, mais que maintenant que j'ai une conscience accrue d'autres éléments subtils, je peux plus facilement orienter certaines choses ou comprendre certaines épreuves pour que ce soit peut-être pas moins forcément difficile à vivre, mais que ça passe peut-être plus rapidement et que j'arrive à prendre un peu parfois mon mal en patience, moi qui suis très impatiente, dans dans ce que ça va m'apprendre et me faire évoluer et grandir. Et j'aimerais terminer cet épisode sur voilà, cette conclusion de dire que pour moi, la foi, la croyance ou les croyances que l'on porte, c'est un soutien, une clé majeure vers la guérison et la résilience. Que il y a une chose, une citation ou en tout cas un questionnement que j'aime beaucoup et que je vous invite à réfléchir, et qui parfois retourne le cerveau, mais qui pour moi est la phrase clé qui résume cet épisode, c'est: est-ce que je crois ce que je vois, ou est-ce que je vois ce que je crois? Je pense que ça résume tout à fait ce que je viens d'évoquer tout au long de cet épisode de podcast. Et je vous invite à vous poser la question, parce qu'en réalité, personnellement, je suis pour je vois ce que je crois. Et parce qu'on est co-créateur, on n'est pas victime, on n'est pas à subir notre vie, on a cette capacité et ce pouvoir d'agir avec tout ce qui nous arrive et de pouvoir changer tout ça. Moi, j'ai trouvé l'outil d'hypnose comme clé de levier important sur ce travail-là, inconscient, subtil, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, je vous invite vraiment à prendre ce temps, de peut-être prendre du recul, à identifier, à questionner vos croyances, en quoi vous croyez, quelle est votre foi, comment ça vous soutient, ce en quoi vous croyez, mais aussi en quoi parfois ça vous limite, en quoi ça vient réveiller vos peurs, et comment vous pourriez peut-être faire évoluer et grandir tout ça. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée pour ceux qui sont en train d'écouter dans la journée. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Résilience. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à le partager et à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Résilience sur ma chaîne YouTube, La Divine Alchimiste du Cœur, ainsi que sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez aller plus loin et ressentez le besoin d'un accompagnement plus spécifique et personnalisé avec moi, vous pouvez retrouver toutes mes offres et services sur mon site internet marionguijou.fr.
À très bientôt pour un prochain épisode de Résilience.